Je reçois aujourd'hui Audrey Descoteaux, Bonjour. esthéticienne propriétaire de l'Institut Opale à Sorel-Tracy. Ainsi, je reçois Geneviève Morin, infirmière clinicienne, propriétaire de la clinique CGM Soins médico-esthétiques et anti-âge de Sorel-Tracy, ainsi que Dr Jessica René, directrice médicale et médecin injectrice. Allô, Audrey. Allô? Je voudrais que tu me parles, toi, parce que moi, je te vois comme une femme d'affaires. J'aimerais que tu nous parles de ta carrière. Ma carrière a commencé à l'âge de 19 ans. Je me suis lancée sur le marché du travail parce que je ne trouvais pas d'emploi qui me représentait. Je ne trouvais pas non plus d'emploi qui donnait le service à la clientèle dont j'avais envie d'offrir. Avec 19 ans sur le marché du travail, 20 ans, ma première entreprise en main, avec 11 personnes à gérer à 20 ans. C'est énorme à cet âge-là? C'est un peu fou, je dirais, mais rempli d'audace, la petite Audrey de 20 ans. Puis, j'ai roulé ça quelques années, je l'ai vendu. Par la suite, je suis partie travailler autonome seule, un petit congé, sur quelques années, mais j'ai quand même continué à me former, autant sur le plan commercial pour lancement d'entreprise, comptabilité ou tout ce qui est aussi le plan esthétique pour la peau, les technologies. J'ai été suivre aussi un cours en esthétique médicale. Fait que j'ai continué quand même à me former durant ces années-là. Quelques années plus tard, j'ai ouvert à nouveau mon salon Pignon-sur-Rue, Opale Institut, au 300 boulevard Gagné. J'ai maintenant 4 filles, Caroline, Anne-Laurie et Rosemary, ainsi que Lynn, ma réceptionniste, ma petite perle, mon bras droit, en fait, qui m'aide à un peu tout faire. Et ça fait 5 ans, en fait, qu'on est là. Puis, c'est mon conjoint et moi qui avons créé complètement l'emplacement, le Opale Institut. Fait que je peux dire qu'après 21 ans de carrière, je ne l'ai pas volé à personne, le petit succès qu'on a chez Opale. C'est vraiment pas de la chance, mais beaucoup de travail acharné. J'aimerais ça savoir, Audrey, comment tes clientes se sentent présentement par rapport au vieillissement? Le vieillissement, souvent, je m'en fais parler autant chez l'homme que chez la femme, que les gens ne se sentent pas vieillir. C'est vraiment le miroir qui leur rappelle où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ils ont encore le petit cœur de jeunesse, mais la peau, avec les années, change. C'est beaucoup plus chez la femme que chez l'homme, malheureusement. Nous, les femmes, on trouve ça donc bien charmant, un homme qui vieillit avec une ride ou deux, avec des cheveux gris. Malheureusement, la femme trouve ça un peu moins charmant chez elle. On est très exigeante. Envers nous-mêmes, Oui. en plus. C'est jamais les hommes qui nous demandent d'être exigeantes comme ça, c'est vraiment nous, malheureusement. Mais un corps de femme a tellement de fluctuations dès les menstruations en tout jeune âge, les fluctuations hormonales, puis c'est ça qui joue sur la peau, les cheveux, les poils. C'est vraiment ça qui gère notre corps. Puis nous, dès 13, 14, 15 ans, menstruation, grossesse, préménopause, ménopause, on a beaucoup de fluctuations hormonaux. Ce qui fait en sorte que notre peau change. Il ne faut pas oublier que quand on a des baisses d'estrogène, la peau a le plus de difficultés. Il faut aller lui en donner pour aider la peau à garder son éclat, garder son tonus aussi, parce qu'avec un manque d'estrogène, c'est ce qui fait que la peau varie beaucoup en vieillissant. Parfait. Moi, j'ai une question là, qui m'intrigue beaucoup. Ressens-tu une certaine pression du fait que les standards de beauté, puis toi, qui sont véhiculés par la société, puis toi, tu es une esthéticienne. Comment tu ressens ça? En fait, moi, j'ai la chance que mes clientes, c'est une petite famille que j'ai avec les années. C'est des clientes qui, avec le temps, ils nous ressemblent, les clientes. C'est une clientèle naturelle que j'ai, une clientèle aimante aussi, ce qui fait qu'ils me mettent zéro cette pression-là. Même souvent qu'on va se le dire que se mettre mise à nu, parce qu'aller chez l'esthéticienne, c'est un peu ça qu'on fait. Quand on se met mise à nu, on est beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui est complètement naturel devant nous. C'est souvent ça qui me remercie, en fait, qu'eux n'ont pas cette pression-là. Fait que nous, on pense que c'est nous qui avons la pression, mais finalement, on leur enlève une pression à la clientèle en restant complètement naturel. Fait que je suis bien chanceuse d'avoir cette clientèle-là qui m'enlève cette pression-là. Ouais. En quoi les réseaux sociaux et influenceurs engagent les clientes dans la surconsommation de produits de beauté?
En fait, les influenceurs de ce monde, ils ont une vie de jet-set, sont beaux, sont accessibles. Ils nous font rêver. Complètement. Moi, la première, là, en fait, je suis la première à les suivre sur mon Instagram. C'est des gens qui sont accessibles. C'est pas comme des Jennifer Lopez de ce monde, des vedettes américaines qui sont pas accessibles, qu'on se dit, ah, ben eux, c'est une vedette, c'est pas possible. C'est vraiment du monde accessible, près de nous, dans nos villes, ce qui fait en sorte que quand ils vendent un produit, certainement qu'ils ont la conscience que c'est des bons produits qu'ils vendent, mais ça va être surtout des bons produits nécessairement pour eux. Les petites filles qui écoutent ça, mais ils vont se dire, hey, c'est un bon produit, c'est un beau produit parce qu'il y a des beaux produits qui donnent envie, il y a du beau marketing partout, là. Mais on ne sait pas si ça leur convient. Non, c'est ça. C'est ça la problématique. Fait qu'ils vont acheter un produit, 2 produits, 5, 10, 15. Là, ils ont la belle tablette remplie, ce qui fait en sorte qu'ils ont tendance à s'en mettre souvent trop. Puis en s'en mettant trop, le pH de la peau se déséquilibre, ce qui fait que là, la problématique de la peau arrive. Sécheresse, ça peut être de l'acné, des nodules sous-cutanés, parce que trop de produits, c'est comme ne pas en mettre assez, en fait. Fait que c'est là que la surconsommation arrive. Ils ne savent plus trop en quoi faire de leurs produits. Ils finissent par ne pas les utiliser parce qu'ils achètent un nouveau produit d'un autre influenceur d'un code promo. Comment les clientes peuvent arriver à faire des bons choix avec toutes les sortes de produits qu'on voit, là? En fait, on vient juste de parler des réseaux sociaux. Il y a un côté positif puis négatif. Le côté positif, c'est que les jeunes de ce monde, je trouve qu'ils sont tellement plus informés que ma génération. Et puis, c'est incroyable comment ils sont informés. Ils arrivent en institut, ils connaissent déjà la majorité des technologies, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'il faut se protéger contre le soleil puis qu'il faut s'hydrater. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment plus à côté actualité. Par contre, vu qu'ils en achètent beaucoup, ils essaient beaucoup. Fait que moi, je conseille tout le temps d'aller voir votre professionnel de la peau et de la santé pour savoir dans quelle direction aller, pour être sûr qu'on n'en met pas trop. Trop, c'est comme pas assez. Fait que tout le temps d'aller voir votre professionnel de la peau. Puis comment on arrive à faire un choix sur le traitement approprié entre les injections ou ces alternatives? Oui, mais en fait, Geneviève et Jessica vont pouvoir aussi vous en parler. C'est 2 mondes complètement différents qui travaillent complètement pas la même chose. Fait que les Botox, ils vont pouvoir plus aller en profondeur parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais ils vont aller vraiment plus sur la ride d'expression, chose que nous, on peut absolument pas rien faire sur la ride d'expression. La fameuse ride du lion, ou que mes clientes ils viennent en soins et ils me disent « Ah, peux-tu m'enlever ça? » Va voir Geneviève, ça sera pas moi. Par contre, nous, avec les technologies, les soins classiques manuels qu'on connaît, je peux aller travailler le grain de peau, la texture, la couleur, les taches pigmentaires, la coupe rose, la rosacée, l'acné rosacée, l'acné tout simplement. Fait que tout ce qui est superficiel sur la peau, moi, je peux aller le travailler, chose que le Botox va aller plus en profondeur. Parfait. Parce que c'est important de le mentionner, il y a des gens qui confondent totalement les deux. Oui, effectivement. À quel prix on peut arriver à contrer le temps? En fait, il y a un prix qui est vraiment peu dispendieux, qui est de se protéger contre le soleil et de s'hydrater parce que c'est les premiers signes de vieillissement qui arrivent à ce moment-là. Fait que si on se protège contre le soleil et on s'hydrate, notre peau reste belle très longtemps. Par la suite, il y a des nouvelles technologies qu'il y a 21 ans, quand j'ai commencé, qui n'existaient pas. Fait qu'il y a toujours les technologies de base classiques, les soins manuels, qui sont présents, qu'on va pouvoir faire aussi avec la cliente. Ces prix-là varient dans les 100 $, je dirais. Par la suite, il va y avoir les technologies. Les technologies, c'est un peu plus dispendieux, plus de résultats aussi par contre. Ça va varier pour les peelings dans les 100 à 200 $. Et par la suite, technologies comme le photorajeunissement ou le hydrofacial, on va y aller entre le 2 et le 350 $ que ça va varier. Fait que tout dépendant du besoin, on a une multitude de choix pour la cliente. Je vais te demander, tu peux-tu nous parler du fameux photorajeunissement, là, parce que toi, tu offres ça là, oui, à la clinique. Oui. Fait que chez Opal, dans le fond, c'est tout nouveau. Le photorajeunissement, ça va le travailler vraiment plus en profondeur. C'est une lumière pulsée qui traverse à plusieurs couches de peau pour aller cibler.
Est-ce qu'on veut cibler la mélanine pour les taches pigmentaires? Est-ce qu'on veut cibler les vaisseaux sanguins pour l'érythrose, la cuprose ou la rosacée ou l'acné rosacée si c'est une acné rosacée quand même contrôlée? Est-ce qu'on va aller toucher le collagène pour aller travailler les rides superficielles? Est-ce qu'on va aller cibler l'eau pour resserrer les pores de peau? Fait que le photorajeunissement fait un rajeunissement global du visage. Est-ce que présentement, tu as une promo? Oui, pour le temps des fêtes. On a la promo. Dans le fond, vous achetez 2 traitements, qui est de 350 du traitement. Je vous offre le 3e gratuit, ce qui fait votre cure. Et je vous offre le hydrofacial pour commencer la cure, pour aller travailler avec le peeling chimique pour aller nettoyer la surface de la peau. Parfait. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on n'a pas parlé, c'est le peeling chimique. Oui. C'est quoi ça sert, ça, le peeling chimique? Le peeling chimique, c'est plus nouveau, là. Ça commence plus à se parler au grand public, je trouve. Le peeling chimique, c'est parler un peu à tort et à travers. C'est un beau peeling, c'est un beau traitement. C'est important de ne pas juste savoir le pourcentage. Ça va être important de savoir le pH du peeling, à savoir si c'est un bon ou un moins bon peeling, un efficace ou un moins efficace. À quoi il sert? Il va aller servir à exfolier en profondeur la peau pour que la lumière du photorajeunissement puisse pénétrer plus profondément et mieux dans la peau. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de tes produits que tu utilises, toi, à ta clinique. Là. Oui. J'utilise ces produits Ella Baché. Ça fait, en fait, depuis mes débuts, j'utilise Ella Baché. Ça n'a jamais changé, toujours oui. la même. Puis, Ella Baché, c'est Madame Baché. C'est vraiment une femme qui s'appelle Ella Baché, qui a inventé ces produits-là. C'est une pharmacienne clinicienne. Puis, c'est vraiment des produits qui sont éco-responsable. J'en ai essayé une multitude de gammes avant d'arriver avec elle. Puis c'est vraiment une de mes seules que j'ai trouvées qui était que les résultats pour tous les types de peau étaient beaux. Autant tout ce qui est coupe rose, peau fragilisée, peau sensible, réactive, mais si on passe aussi par l'acné, ou si on passe aussi par tout ce qui est rides ou ridules, il y a une large éventail de crèmes et de textures. Parce que souvent, j'ai une cliente qui va me dire « Bon, Audrey, j'aime les textures plus riches », puis quelqu'un d'autre va dire « Je déteste les crèmes, j'aime les textures légères ». Fait que pour la même crème, j'ai plusieurs textures pour la cliente. Puis tes crèmes, ils varient de combien à combien? Les crèmes, ça varie généralement entre 80 et 135. Quand on va dans l'hydratation, c'est tout le temps moins dispendieux parce que les ingrédients actifs coûtent moins cher. Quand on arrive plus dans les ingrédients actifs comme les antirides, collagène, etc., c'est tout le temps plus dispendieux. Fait que c'est là qu'on s'en va plus dans les 100 $ à ce moment-là. Mais c'est tout le temps dans le temps des fêtes pour peu importe la clinique puis peu importe la compagnie, c'est tout le temps les promotions puis les coffrets cadeaux. Audrey, qu'en est-il des hommes? Les hommes, c'est rendu populaire maintenant, les hommes. Pour ma part, j'ai 20 % environ de la clientèle plus masculine. C'est souvent les femmes, par contre, qui emmènent leur homme à l'Institut. Il ne faut pas se le cacher. Les hommes, je pense qu'ils généralement, ils ont moins cette pression-là de vieillir. Malgré que plus ça va, plus les hommes prennent soin d'eux. Fait que théoriquement, la pression est un petit peu plus là. Je crois que les hommes, c'est plus au niveau du poil, que ça les achale, que ça les chicote. Je crois que le poil, c'est peut-être moins populaire pour les femmes envers les hommes. Fait qu'ils veulent plaire eux aussi. Fait qu'ils viennent en laser au salon pour justement beaucoup de poils d'eau. C'est le plus populaire, j'oserais dire. Mais généralement, je crois que le vieillissement global chez l'homme se fait quand même mieux que chez la femme. Par contre, petite anecdote que je dois mentionner, que c'est toujours un peu drôle. Ça fait plusieurs années, c'est dans mes débuts, fait que je peux le mentionner. Je faisais un homme, puis il reçoit un appel sur son téléphone, puis je suis en train de faire un soin visage. Puis il dit à son ami, il dit « Ah, je suis désolée, je suis au garage, il faut que je te rappelle. » Fait que, tu sais, on voit l'évolution. Ils veulent pas le dire! Non, bien, là, 20 ans, ils voulaient pas le dire. Okay. Maintenant, la nouvelle génération sont vraiment plus à l'aise. Mais il y a 20 ans, j'avais trouvé ça juste très croustillant comme moment cocasse. Là, je trouvais ça bien drôle. Est-ce que les hommes achètent beaucoup des crèmes, là? Autant que chez les femmes? Pas autant. Eux ne sont pas dans la surconsommation du tout. Par contre, ils sont extrêmement fidèles. Quand un homme qui achète chez un institut va acheter à la vie, à la mort, à la même institut, à la même esthéticienne parce qu'ils ont
complètement confiance et peut-être aussi parce qu'ils ne se cassent pas trop la tête par la suite aussi, peut-être, mais sont vraiment, vraiment très fidèles. C'est des clients réguliers. Complètement. Je vais te demander comment on arrive à faire un choix sur le traitement approprié entre les injections ou ses alternatives? Oui. C'est une bonne question. Je me fais poser pratiquement à tous les jours quand je fais des soins. C'est deux mondes complètement différents. C'est deux méthodes de travail qui ne travaillent pas sur la même chose. Le Botox, Geneviève et Jessica vont pouvoir vous le dire, c'est vraiment plus en profondeur, plus sur les rides d'expression. Moi, en institut, la ride de Lyon, même si je fais 200 000 soins, la ride de Lyon, c'est une ride d'expression, elle va toujours rester là. Par contre, tout ce qui est soins classiques, manuels ou technologie, c'est vraiment la base de la peau. C'est un peu faire une fondation de maison. Une fondation de maison, on monte les murs puis on met le toit. La peau, c'est la même chose. On fait l'hydratation, qui est notre solage de maison. Avec l'hydratation, on finalise avec les antirides, qui est notre toit. On ne mettra jamais un toit sur une maison qui n'a pas de solage. C'est le même principe sur la peau. Fait que c'est là que c'est deux soins complètement complémentaires, les soins Botox avec les soins classiques. Nous, en soins classiques ou en soins technologiques, on va aller travailler qu'est-ce qui est les pores dilatés, l'érythrose, la coupe rose, la rosacée, l'acné rosacée, les taches pigmentaires, les rides superficielles et l'hydratation. Fait que c'est deux mondes complètement différents. Geneviève, j'aimerais ça que tu me parles de ta clinique. Donc, moi, c'est la clinique CGM au 67 rue Georges à Sorel-Tracy. Donc, on est ouvert, ça va faire 9 ans. Avant, j'avais la clinique Piévac, qui était la clinique de soins de pied et de vaccination voyage. Je l'ai vendue pour m'en aller en médico-esthétique. Donc, j'ai commencé toute seule. Ensuite, j'ai engagé une de mes anciennes secrétaires, ensuite un médecin, ensuite une esthéticienne, ensuite un autre médecin. Donc, l'équipe a grandi. Vous êtes rendu combien? On est rendu, on a 2 médecins, une esthéticienne, 3 secrétaires, moi et une autre infirmière. C'est une bonne équipe. Oui. Avec une assistante. Donc, on est quasiment une dizaine. Parfait. Docteur René, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé les soins médico-esthétiques. Bien, moi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis médecin de famille ici dans la région. J'ai encore ma clientèle. Je me suis posé la question à savoir si j'allais continuer à les voir. N'ayez crainte, mon cœur est quand même en médecine générale. Le côté, les injections, c'est venu un petit peu, je pense, un peu comme Geneviève, l'envie de relever de nouveaux défis, les changements dans ma vie. J'ai eu 2 enfants là, dans les dernières années, ce qui a fait en sorte que les gardes hospitalières, donc de 7 jours, par moment des appels la nuit, ça convenait moins. J'ai toujours aimé aussi faire les techniques. Ça fait longtemps que je faisais des infiltrations, disons, pour l'arthrose des genoux, des choses comme ça. Fait que je le savais que j'avais un côté là, technique, puis ça me manquait. Donc ça, je l'accomplis là, avec à la clinique avec les injections. Fait que moi, je m'occupe surtout du volet. Initialement, tous les patients de la clinique, avant de recevoir des injections, vont être évalués par moi pour valider que leur santé leur permette d'avoir les injections. Là, la question est pour vous deux. Là. C'est quoi que ça nécessite là, en tant que qualification pour exercer puis injecter? Donc, c'est très différent au niveau du médecin versus l'infirmière. Côté infirmière, il faut avoir une formation, mais pour le moment, il n'y a pas de formation qui est reconnue ou exigée par l'Ordre des infirmières. Par contre, on se doit, comme infirmière, de savoir ce qu'on fait pour donner des soins sécuritaires et respecter toutes les bonnes pratiques en médecine esthétique qui incluent de travailler avec une directrice ou un directeur médical. De mon côté, moi, c'est plus encadré quand même. Bien, pas que ça ne l'est pas, mais avec le Collège des médecins, j'ai vraiment une formation obligatoire. Là. Il y a un nombre d'heures qui est très regardé. Puis aussi, ils nous exigent quand même la formation continue dans le domaine, puis de pratiquer un minimum aussi. Donc, je ne pourrais pas faire ma formation en esthétique, puis de jamais injecter pendant quelques mois. Donc, ils surveillent ça aussi là, pour la qualité des soins, en fait, la sécurité des patients aussi. Moi, je voudrais savoir, demain matin, j'arrive à votre clinique, je suis une cliente, c'est la première fois que je vais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire là, quand j'arrive? J'imagine que vous allez me poser des questions.
si le rendez-vous initial est avec moi, ce que je fais, donc je fais tout le questionnaire médical. On va regarder pourquoi que tu t'es présenté, qu'est-ce que tu veux améliorer. Je vais faire un plan de traitement. Ensuite, l'autre étape va être de rencontrer Dr. René qui, parce que dans le fond, moi, quand je rencontre le patient, si je vois que dans un premier temps, le patient vient pour du comblement et qu'il y a réellement une contre-indication à recevoir des soins, je ne le ferai pas voir par le médecin parce que je sais qu'on ne pourra pas le faire. Donc, des fois, justement, je vais référer vers l'esthéticienne ou des fois, c'est possible que le patient soit trop malade et ne puisse pas recevoir d'injection. Sinon, la deuxième étape est vraiment d'aller avec Dr. René. Elle va relire mon bilan que j'ai fait et elle va faire sa consultation, ses questions, faire les prescriptions, expliquer toutes les complications possibles, signer les consentements. Il y a vraiment une marche à suivre qui est très importante avant d'avoir des injections. Pourquoi qu'on choisirait une clinique pignon sur rue puis bien renommée? Bien, de toute évidence, comme Dr. René disait, il peut avoir des complications aux injections. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive? Des gens qui le font dans leur sous-sol, ceux qui sont vraiment en pratique illégale, parce qu'il y a des esthéticiennes, il y a des naturopathes, il y a plein de fausses infirmières, de faux médecins qui font beaucoup de publicité pour faire des injections. Mais souvent, ils ne sont pas formés et ils n'ont pas accès à acheter les bons produits. Donc, moi, ou Dr. René, pour acheter du Botox, du Juvederm, du Restylane, etc., on doit montrer qu'on fait partie de l'Ordre des infirmières, le Collège des médecins, on a été formés. Vous ne pouvez pas avoir ça comme ça, là. Bien, en fait, oui, je vous dirais oui, les gens peuvent le trouver sur Google. Non, mais vous, dans le fond, il faut vraiment vous ayez vos preuves, là. Absolument, oui. Pour pouvoir acheter des produits justement reconnus, approuvés par Santé Canada, directement de la compagnie, parce que, tu sais, on peut aller sur Internet, trouver des choses produites en Chine, puis ce sera vendu à bas prix, mais à quel prix, justement, d'aller vers ces options-là? Et c'est important que la personne qui fait les injections, elle sache quoi faire et surtout qu'elle ait le matériel nécessaire si le patient a une complication. Oui, c'est ça, quand il arrive quelque chose. Exemple, l'acide hyaluronique, c'est un gel. Donc, le risque de l'acide hyaluronique, c'est d'aller bloquer ou comprimer une artère. Tu peux être le meilleur injecteur, c'est quand même un risque qui peut arriver. Donc, pensez si on bloque une artère et on ne fait rien, bien, c'est comme si on a une crise de cœur, puis on ne fait rien. Donc, quelqu'un, exemple, je ne sais pas, qui a eu une injection, peu importe où dans son visage, et que ça comprime ou ça bloque l'artère, si on n'injecte pas l'antidote tout de suite, bien, ça va nécroser. Si ça nécrose, les tissus vont mourir, puis ça sera vraiment pas beau. Donc, et ça va surtout être dangereux. Donc, souvent, ceux qui n'auront pas un vrai pignon sur rue, ceux qui se trimballent avec leur petite mallette d'une place à l'autre, ceux qui font des injections, puis on ne peut pas les rejoindre après. Moi et Dr. René et même le phlébologue avec qui on travaille, les patients font des soins, ils sont inquiets dans la fin de semaine, ils appellent, textent, ils envoient un courriel à la clinique. C'est tout retranscrit dans mon cellulaire. Geneviève, c'est Audrey, j'ai reçu tel soin, je t'inquiète, je vais te rappeler. Vous pouvez faire un suivi, là. 24/7. Je trouve que c'est un très bon point, puis on se le fait rarement demander. Mais moi, je le dis souvent aux patientes, assurez-vous, c'est correct le avant, le pendant le soin, mais le après est tout aussi important. Puis je leur dis, avant d'utiliser Dr Google, on donne quand même des petits pamphlets avec les conseils post-soins, mais si vous avez des inquiétudes, écrivez-nous, textez au numéro de la clinique, peu importe, laissez un message, on va vous rassurer au lieu de voir des catastrophes puis de s'inquiéter ou même de faire des choses qui pourraient même empirer la situation. Oui. On parle des complications, c'est pas parce que c'est fréquent, mais c'est parce que ça peut être grave. Fait que c'est des très, très faibles pourcentages, puis
faut quand même le considérer parce que si on est dans ce... Mettons que c'est 0,1 %, mais si vous êtes le 0,1 %, on veut que la personne soit habilotée. Fait que nous, à la clinique, on a l'antidote pour faire fondre le produit qu'on parlait tantôt. On a aussi de l'épinéphrine, c'est ce qu'on retrouve dans les épipènes. On ne sait jamais. S'il arrive quelque chose, vous me dites « Non, j'ai pas d'allergie. » Ça fait partie de notre questionnaire. Mais là, malheureusement, vous réagissez à un des produits que je vous injecte ou des produits qu'on utilise pour nettoyer. On est mal pris là, si on n'a rien pour intervenir. Fait que ça, c'est des questions, je pense, qui peuvent être posées. Oui, on insiste sur l'esthétique, mais moi, j'insisterais beaucoup sur le médico-esthétique, le côté médical, en fait, de tout ça. Qu'est-ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux actuellement, là, comme message? Là? Qu'est-ce qui est présentement, là? Bien, moi, je peux-tu commencer? Bien, on peut commencer par le... Avec plaisir, Dr. Amé. On dirait que moi, il y a quelque chose récemment qui attire mon attention, mais pas pour la bonne raison, puis qui me chicote. C'est vraiment que tout se prétend médical. C'est peut-être du fait que je suis médecin, mais le peeling médical, le telle chose médicale, bon bref, il y en a plein. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que oui, des fois, la compagnie va le vendre, puis il va s'appeler comme ça. Moi, j'ai une petite problématique avec ça, puis des fois, c'est que la clientèle va dire « Ah, mais si c'est médical, c'est pas risqué. » Mais si quelqu'un vend un peeling médical, mais qui est un réel médical avec un pourcentage et un pH X, Audrey serait meilleure même que moi pour ce volet-là, mais ce que j'en sais du point de vue médical, c'est qu'on peut causer des brûlures, des blessures permanentes au niveau du visage. Donc, ces traitements-là doivent être encadrés. Assurément, la plupart, c'est des gens bien intentionnés, formés, mais des fois, entre autres sur les réseaux sociaux, je me pose la question, puis encore là, des fois, ça va être « Ah oui, venez, traitement médical, prix, rabais, tout ça. » Là, moi, tout ça dans la même chose, j'ai un petit malaise avec le côté médical, fait que c'est s'assurer de la formation de la personne que vous allez aller consulter. Puis si c'est des traitements de grade médical, que ce soit les lasers, peu importe, s'assurer qu'il y a quand même quelqu'un de formé et qu'il y a un médecin en arrière de tout ça. Exactement. Parce que dans le terme médico-esthétique, pour s'appeler médico-esthétique, il faut qu'il y ait un médecin en arrière. Donc... Puis c'est pas juste pour être décoratif. Oui, c'est ça. Ça paraît bien au collège, il y a un médecin en bâtisse, mais c'est vraiment de dire... Puis même, il faut savoir, parce que des fois, ils disent « Hey, c'est bizarre, j'ai vu la même machine laser à telle clinique médicale, puis je l'ai vue à moins cher dans un bureau où est-ce qu'il n'y a pas de médecin, mais il faut savoir que la machine n'aura pas les mêmes paramètres. » Donc, on n'a pas, tu peux en témoigner, c'est qu'on ne pourra pas mettre les mêmes intensités pour justement... si c'est risqué pour certains types de peau, bien, il faut que ça soit encadré par un médecin. Ah oui, mettons, Audrey viendrait me voir, on travaille ensemble, elle me consulte. Hey, pour sa peau, tel endroit, j'augmenterais la puissance, mais il faut avoir quelqu'un à qui se référer. Donc, c'est important de s'informer, peut-être faire une petite recherche pour être certaine là, qu'on... On le fait quand on achète une voiture. Exactement. On le fait Pourquoi pour qu'on le ferait pas pour ça? Exact, oui. Je voulais savoir, est-ce que vous traitez... mettons, une adolescente de 17 ans décide, là, parce que je sais que ça commence très jeune, là, qu'ils veulent se faire des injections. À 17 ans, est-ce que vous les acceptez? Non. Non? Non. Puis même pas avec le consentement des parents? Non. Non. Éthiquement, en bas de 18 ans, pour moi, puis tu sais, tantôt, elle parlait beaucoup des fluctuations hormonales. Avant l'âge adulte, là, je me permets de dire, bien, il y a encore du développement en cours. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise éthiquement chez les clientes en bas de 18 ans. Parfait. Parlez-nous de la contradiction entre la consommation de traitements et l'intention que cela ait un aspect naturel. Je pense que pendant longtemps, les résultats par les injections étaient exagérés. Longtemps. Peut-être encore aux États-Unis, c'est la mode, mais ça a tendance à vouloir venir vers des résultats naturels. Enfin, il y a des modes, des fois, sur les médias sociaux que je vois, je suis comme... Tu sais, exemple, le Russian Lips, qui est des lèvres qui sont injectées, mais tellement définies, là, c'est pointu. C'est pas beau, c'est pas naturel, puis ça vieillira pas bien. Puis là, maintenant, de plus en plus, il y a même des cliniques de dissolution de produits. Nous, on n'est pas encore rendu là dans notre pratique. Oui, on dissout des fois des choses, mais on s'en va de plus en plus vers le naturel. Tu sais,
le but, je pense, c'est de faire les injections à la madame, au monsieur, et que les gens disent qu'est-ce que tu as changé? Ah, j'ai changé de crème. C'est ça qu'on veut. Tu sais, on ne veut pas faire oh mon Dieu, elle est trop injectée, elle est figée. Comme des actrices qu'on voit à la télé, là, les Américains. Des fois, je l'enverrais ma carte, tu sais, comme c'est trop. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. On fait quasiment le saut quand on les voit. Moi, ce que je vois aussi, il y a certaines, moi, surtout des femmes qui ont fait ça, mais qui apportent des photos dans leur téléphone d'il y a 5 ans ou 10 ans pour que je vois un petit peu. Mais regarde ce qui m'achale. Il y a 5 ans, 10 ans, j'avais la petite pommette un peu plus saillante, j'avais pas la petite bajoue ici. Fait que des fois, c'est pas nécessairement que ça n'allait pas l'air naturel, un peu la contradiction qu'on disait tantôt, mais peut-être d'aller ressouligner des traits qui leur plaisaient anciennement. Puis si on était capable d'un petit peu... on ne revient pas en arrière, mais en atténuant un petit peu les effets de l'âge. Fait que c'est surtout ça, d'avoir l'air reposé, énergisé. Hey, t'as l'air d'avoir bien dormi. Et je pense que c'est très... tu sais, en esthétique, veux pas, c'est du visuel. Comme tu disais, Audrey, si toi, tu es quelqu'un qui est très pro-naturel, tout ça, tu vas attirer cette clientèle-là. Oui. Tu sais, je nous regarde, nous trois, je pense qu'on est des gens naturels, bien injectés pour, mettons, 2 sur 3 ans les nommer, mais on va attirer cette clientèle-là. Moi, je dis pas que j'ai pas de très jeunes patientes, mais j'en aurai pas beaucoup qui vont venir me voir, moi, ou Dr. René, spécifiquement pour avoir des grosses lèvres. C'est pas qu'est-ce qu'on vend le plus. C'est pas votre marque, là. C'est pas notre marque. Mais j'ai beaucoup aimé tantôt, quand tu parlais, puis tu disais, notre clientèle finit par nous ressembler. Oui. Mais c'est un peu pareil. C'est la même chose, oui. D'être fière de ce que vous faites aussi, là, quand la cliente repart. Absolument. Tu sais, assurément que si je vais voir ma coiffeuse, elle ne me rendra pas blonde aujourd'hui. Non. Les cheveux vont tomber. Elle ne voudra pas que je dise, oui, ma coiffeuse, c'est une telle. Elles vont faire comme oui, je dirais pas. Ça sera pas ça. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de traitement, dans le fond, botché, là? Quelqu'un qui arrive, là, puis elle a un traitement botché. Je te laisse aller. Ouais. Malheureusement, oui. Puis encore là, ça revient sur une question précédente, sur le fait d'avoir été à bas prix dans un lieu qui était qui avait pignon sur rue, par contre, à la défense de cette pauvre cliente. Mais bref, c'était pas clair, pas d'évaluation médicale, on ne sait pas trop l'origine des produits, elle n'était pas capable de nous dire ce qu'elle s'était fait injecter. Assurément, selon, j'avais, elle me pointe parce que c'est moi qui l'avais reçue, mais j'étais allée la chercher quand même pour avoir son avis. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Y a-t-il quelque chose à faire? C'était ma question. Oui. Mais non, on va dire, un botox mal fait, c'est pas beau, c'est plate, puis ça peut amener certains enjeux, mais ça a une durée de vie assez restreinte. C'est un 3 à 5 mois, ça ralentit la contraction du muscle un 3 à 5 mois, donc ça va s'estomper graduellement. Mais un agent de comblement, si on ne choisit pas la bonne quantité, pas la bonne consistance, on a un produit très, très rigide dans une zone très souple. Donc, si je mets un produit qui sert à reproduire de la texture osseuse au niveau des lèvres, vous comprendrez que ça va être très rigide, puis ça va donner un aspect vraiment très peu naturel, puis même des fois, c'est limite du épeurant, là, je suis désolée. C'est vraiment quand tout est figé. Donc, ce qu'on a fait, bien, c'est sûr que la cliente était très contrariée parce qu'elle a quand même déboursé beaucoup de sous, même si le produit était à rabais parce qu'elle en avait mis une quantité incroyable. Donc, il fallait qu'on fasse fondre le produit. Là. Mais, Dr. René, ça, c'est intéressant parce que la patiente est allée dans un endroit pas cher, mais sans exagérer, elle a reçu 2 fois trop de produits. Ouais. Nous, on y aurait mis probablement la moitié de ce qu'elle a reçu, parce qu'elle n'était pas capable de nous dire le nom du produit, mais elle se rappelait de la quantité. Bref, ça, je pense, c'est quelque chose qui était vraiment décevant pour la dame. Puis c'est certain que si c'est un produit super rigide qui a figé ton visage, moi, je vais le faire fondre. Fait que ça va revenir, ça va faire un gros clash entre le avant et après. Donc ça, c'est triste aussi pour la patiente qui est soucieuse de son apparence. Puis je lui dis, on met l'antidote, on ne peut pas vous réinjecter avant un bon 2 semaines. Fait que la patiente, elle a à vivre avec probablement aussi un aspect qui est très, qui va être très plate pour elle, de se présenter en public comme ça. Fait que ça a des enjeux. Elle a eu la chance de ne pas avoir de complications. On parlait des occlusions artérielles tantôt, donc le blocage d'artère. Il peut avoir des nodules aussi, des bosses de produits qui vont se former quand on ne met pas le bon produit au bon endroit ou dans la bonne quantité. Il peut avoir des infections aussi. Il y a plusieurs choses qu'on questionne quand on questionne les médicaments, entre autres, tout ça. Elle a été chanceuse dans sa malchance. C'était juste le côté esthétique pour elle, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave.
C'est environ combien pour un traitement du visage pour une femme, mettons, dans la quarantaine? Là? C'est bon, j'ai 40 ans, moi. J'en allais dire 50 pour moi, pour le savoir. Je demande pour un ami. Bien, en fait, quand on est dans les rides d'expression, donc labelle, front, patte doigt, ça, c'est des zones qu'on va traiter avec le relaxant musculaire. Exemple, Botox. Le Botox, ça fonctionne par unité. Nous, à la clinique, c'est 11 $ l'unité. Donc, exemple, la glabelle, on va mettre peut-être quoi? 20, 24 unités. Patte doigt, 12, front, entre 10 et 20. Donc, Ça nous donne... on dit peut-être une 60aine d'unités si on fait toutes les ondes. Parce que ça se peut que Audrey, à un moment donné, elle dise, bien, moi, je veux juste faire mes pattes doigts, donc ça va coûter moins cher que si on fait les 3 ondes. Par contre, quand on est dans l'agent de comblement, donc l'acide hyaluronique, Juvederm, Restylane et compagnie, là, ça fonctionne par seringue. Si on fait juste une petite zone, exemple les lèvres, une demi à une seringue, c'est parfait. Contour des lèvres, une seringue, c'est parfait. Par contre, si on est dans de la structure, ici je creuse, j'ai l'abat-joue, on veut lifter, là, pratico-pratique, on pourrait calculer une seringue d'acide hyaluronique par tranche de 10 ans. Alors, Audrey, 40 ans, mettons que tu prends bien soin de ta peau et tout, tu as des contacts. Donc, ça pourrait être 4 seringues, mais ça pourrait être 3 aussi. Donc, on parle pour débuter. Souvent, les produits durent entre 12 et 24 mois. Moi, je suggère, exemple, la première année, si on a fait 4 seringues, bien, puis on est contente du résultat, l'année suivante, parce qu'on n'attend pas que tout parte au complet, parce qu'il faut toujours recommencer. L'année suivante, on met à peu près la moitié de la quantité. Donc, une seringue, c'est 650 $. Quand on en fait 3 et plus, c'est 600 par seringue. Mais, comme je disais, ça dure entre 12, 18 et souvent quand on est dans de la structure, vraiment jusqu'à 24 mois. Là, il faut que je vous parle de quelque chose parce que je suis bien étonnée de ça. Durant la COVID, là, il y a eu un gros impact quand les gens commençaient à faire du télétravail. Qu'est-ce qui est arrivé, que vous avez remarqué, là? C'est l'effet Zoom. Vraiment, je n'ai pas le chiffre en tête. Je ne me rappelle pas exact, mais les gens se sont vus dans leur écran. Donc, la demande en médico-esthétique, même probablement esthétique, les deux, a augmenté en flèche. Parce que quand on se voit jamais comme... Non, on n'est pas tout en train de regarder, mais là... On se croise miroir le côté, mais... 40 heures. Quelqu'un qui a des réunions une après l'autre, mais en télétravail comme ça, là. Mais Audrey, elle le mentionnait vois tantôt. toujours? C'était une des façons, tu sais, je me sens pas vieille intérieurement, mais je me vois dans le miroir le matin. Mais se dire que le miroir est là toute la journée, c'est difficile. Oui. C'est spécial, en tout cas, j'ai été bien surprise de ça. C'est quoi les risques médicaux post-traitement? Bien, on en a parlé un petit peu tantôt, les blocages d'artères, infections. Les risques sont un petit peu plus banals, c'est avoir des bleus, des petites ecchymoses, des rougeurs, de la sensibilité. Mais normalement, l'injecteur, l'injectrice va mentionner, selon ce qu'on a fait comme traitement, ce que ça peut donner. Pour les neuromodulateurs de la famille, comme le Botox, en fait, des fois, c'est des asymétries, un abaissement du sourcil, un abaissement de la paupière. Fait que c'est toutes des choses à considérer. Quand on fait signer les consentements aussi, on les explique. Mais c'est toutes des choses qu'il y a des solutions puis des choses à faire avec tout ça. Et nous, ce qu'on... Oui, non, vas-y. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le patient, on fait les injections, puis on le revoit 2 semaines après. Donc, entre-temps, bien sûr, il peut nous rejoindre, mais dans 2 semaines, si elle a un petit sourcil un petit peu plus bas, si elle a une petite bosse, bien, c'est là qu'on va corriger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un beau résultat, mais qui perdure dans le temps? Bon produit au bon endroit avec la bonne dose. Donc, comme Dr. René disait tantôt, si tu as un produit qui veut mimiquer un os, tu ne vas pas le mettre dans tes lèvres. Donc, mettons, chaque compagnie, ils ont plusieurs produits. Ce n'est pas un produit qu'on injecte partout. Donc, quand le produit est fait pour faire un menton, mâchoire, il va là. Quand il est fait pour faire une joue, il ne va pas dans un cerne. Donc, il faut connaître comme il faut nos produits, choisir le bon produit
puis pas trop l'injecter. On veut pas... on veut pas... Exemple, on injecte des lèvres. Si on met un produit qui est trop ferme, ça va paraître, ça ne bougera pas. Donc, c'est ça. Bon produit, bonne dose au bon endroit. Garder la santé de la peau. Oui, exactement. Moi, j'ajouterais toujours en complément la santé de la peau avec notre esthéticienne, ça c'est certain. Éviter le soleil, écran solaire, boire beaucoup d'eau, ça c'est vraiment des clés. Puis c'est sûr, on n'a pas parlé aujourd'hui beaucoup, mais le tabagisme aussi fait des ravages au niveau de la santé de la peau. On pense souvent au rythme du fumeur. Fait que si on se tient, oui, le teint. Fait que si on se tient loin de ça aussi, ça nous aide assurément. C'est quoi les autres utilisations médicales actuelles du Botox? Mais ça gagne en popularité pour plusieurs choses, entre autres le bruxisme, là, les gens qui vont serrer des dents, par exemple. Il existe déjà des plaques occlusales pour ne pas endommager les dents, mais il y a des gens qui me disent « je réussis même à casser mes plaques occlusales ». Donc, ça permet de relâcher, ça va diminuer aussi les maux de tête. Les gens qui vont avoir de l'hypersudation, donc de l'hyperhidrose. Là, je pointe l'aisselle, mais ça peut être dans différentes zones, les mains, les plantes de pied, les aisselles, effectivement. Sinon, pour la migraine, les raideurs au niveau des trapèzes, c'est toutes des choses qui peuvent être injectées là, avec le Botox. Ça, vous offrez ce service-là? La plupart dans tout ça, il y a la migraine, que c'est un protocole particulier. C'est le seul qu'on n'offre pas à la clinique. Tout le reste, c'est des choses qu'on offre. Parfait. Est-ce que c'est douloureux, une injection de Botox? Il y a beaucoup de monde, je crois, qui se pose la question. Bien, l'aiguille pour injecter le Botox est très, très, très petite et très fine. Donc, honnêtement, pour qu'est-ce qui est des injections de Botox, c'est vraiment, vraiment bien toléré. Quand on est avec l'agent de comblement, c'est sûr qu'il y a des zones que c'est un petit peu plus sensible, mais si je peux en avoir, tout le monde peut en avoir parce que je suis un petit peu momoune. Donc, mais ça se fait bien. Et on a de la crème anesthésiante qu'on peut mettre avant ou des fois, on applique de la glace. Donc, on prend soin que la personne soit quand même très confortable. Il y aurait quelque chose que j'aimerais vraiment aborder. C'est le marché noir du Botox. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, j'en pense que ça peut être très dangereux et ça peut avoir vraiment des très mauvaises conséquences chez la clientèle. Malheureusement, c'est encore quelque chose qui est peut-être un peu moins fréquent que les dernières années, mais c'est encore présent. Il y a beaucoup d'usurpation de titres, hein? Des infirmières auxiliaires qui se font appeler infirmières, n'importe qui se font appeler médecin, infirmière. Donc, je pense que les gens, il faut qu'ils fassent leur devoir, puis il faut qu'ils fassent des recherches. C'est pas normal d'aller recevoir du Botox qui va coûter la moitié du prix d'une clinique qui a pignon sur rue, puis que tu rentres par la porte d'en arrière dans le sous-sol. Donc, c'est pas... je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches à faire sur ça. Mais sinon, je pense que la clientèle jeune va être aussi interpellée par ça. Aussi, avec la récession, les gens veulent aller à faible coût, mais à quel prix? Je pense que c'est de ne pas négliger la santé juste pour ressembler à l'influenceuse à la mode, avoir exactement ses lèvres. Il y a des gens qui s'auto-injectent leurs propres produits. Donc ça peut risquer vraiment au niveau de la santé. Moi, je trouve que ça ne devrait pas avoir sa place. Mais après, tu sais, je pense que c'est de sensibiliser. Puis plus on va être sensibilisé à tout ça, mais après, je pense qu'il va en avoir de moins en moins. Parce que moi, je serais inquiète en tant que parent que les enfants, ils se font injecter comme ça à moindre coût dans un sous-sol. On ne sait pas s'il y a une complication, qu'est-ce qui va se passer. Mais il ne va rien se passer. C'est ça, exactement. Il ne va rien se passer. La personne, elle va compliquer chez elle, puis elle va finir par aller à l'hôpital. Et comme on disait, encore une fois, danger de l'acide hyaluronique, aller bloquer une artère. Et ça va arriver justement, bon, moi, je me suis fait injecter au coin de telle rue. Peut-être pas ça réel, là. Merci mon Dieu, mais après ça, elle essaie de retracer la personne parce qu'il est arrivé quelque chose, bien, et puis là, il peut y avoir vraiment, comme on dit, des graves conséquences. Et plus la personne est jeune, justement, plus elle regarde son budget, mais plus elle a de la vie devant elle. Donc, il faut prendre soin d'avoir des beaux résultats sécuritaires. Et mon autre point, c'est si la personne vend son produit la moitié du prix, c'est pas parce qu'elle ne paye pas de loyer, là.
elle lâchait tout. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette fiole-là? Ça aussi, c'est une question à se poser. Et le Botox, là, c'est un relaxant musculaire. Et comme on disait, il n'y a pas d'antidote au Botox. Donc, le Botox, c'est un peu comme une Tylenol. Tylenol, tu le prends, ça agit 4 heures. 4 heures après, c'est fini. Bien, le Botox, il agit, bon, il prend, mettons, 2 semaines pour agir. Après, il agit entre 3 et 5 mois. Donc, si la personne t'en a vraiment trop mis, puis que tu n'es plus capable d'ouvrir tes yeux, ou, je ne sais pas, tu avais vraiment une interaction médicamenteuse, ou tu t'es fait opérer quelques jours après, puis tu as de la misère avec tes muscles pour respirer, il peut vraiment avoir des graves conséquences si la personne n'a pas le bon produit, n'a pas la bonne formation, la bonne qu'elle dose. n'injecte pas à la bonne place. Exactement. Déformer un visage aussi. Oui. Absolument. C'est possible, là. Puis, tu sais, quand tu injectes, tu sais, la queue de ton petit muscle, c'est le corrugateur, si tu piques là ou là, ça change absolument tout. Donc, si la personne elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, ça peut être très dangereux. Et une chose, à un moment donné, qui était venue assez populaire, c'est les hyaluronic pen. Oui. Donc, C'est ça, quoi, ça, c'était quelque chose pour faire des cauchemars, honnêtement. Donc, c'est quand on injecte de l'acide hyaluronique dans les lèvres, médecin, infirmière, on connaît l'anatomie, on l'injecte directement dans la lèvre. Encore une fois, je tente avec mes occlusions et tout ça, mais le danger est quand même d'avoir une occlusion ou une compression. Là, à un moment donné, il avait sorti, c'était une espèce de crayon punch pour injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres. Puis tout le monde pouvait l'acheter. Moi, j'aurais pu en acheter en tant qu'esthéticienne pour le faire à ma cliente. Et ça l'a... En fait, je ne sais même pas si ça l'a déjà été homologué Santé Canada, mais je sais que, écoute, il y a eu des complications parce que l'acide hyaluronique, 40 dans ta lèvre par un punch ou une pression, ou 40 par une aiguille, elle va rentrer. Donc, c'était... Écoute, il y a eu des déformations, il y a eu des occlusions... Ça a même passé à TVA Nouvelles. Oui, Ça a oui. été, Mais moi, je reviens un peu sur... Tu sais, tantôt, j'apportais le point de l'influenceuse. C'est aussi, je pense, que ce qui est bien en médecine esthétique, c'est de ne pas sauter sur la première mode, la nouveauté. Des fois, c'est bien, puis nous, on le fait en général en médecine, attendre que ça ait fait un peu ses preuves aussi. Fait que c'est correct que l'influenceuse a des super belles lèvres ou est allée à Occupation d'eau ou peu importe. Ça peut être super joli, mais tout comme Audrey disait, c'est peut-être pas un produit adapté, puis encore moins quand c'est fait à bas prix dans des conditions un peu moins classiques, disons-le. Audrey, t'aurais-tu une question Oui, à c'est poser? ça me brûlait les lèvres un petit peu. Moi, en institut, dans ma cabine, la porte fermée, il y a beaucoup de questions de tout, mais beaucoup Botox. Et je me fais demander, puis je ne peux pas leur répondre parce que ce n'est pas mon domaine. Quand on se fait injecter, il y a 2 façons de penser. Soit que ça va relaxer le muscle, puis quand il n'y aura plus de Botox, le muscle va vieillir moins vite. Ou, à l'inverse, quand on l'injecte, le muscle devient paresseux. Fait que, quelle est la réponse pour mes belles clientes? Bien, en fait, je répondrais ni un ni l'autre. En tout cas, OK. la façon que je vois ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter la neurotoxine, on va ralentir la contraction du muscle. Puis évidemment, tantôt, on avait parlé des rides d'expression. Si je veux que les rides qui sont présentes au repos, donc qu'on voit dans le miroir sans faire de mimique, mais ça va prendre plusieurs traitements. Nous, on dit des fois à la blague, on essaie de rendre le muscle paresseux. Donc, mais c'est pas qu'il va nécessairement ne plus être capable de se contracter, mais le corps va apprendre que j'envoie un signal pour que mon muscle bouge, mais ça le fait pas, ça bouge pas. Donc, il va comme être un peu conditionné à arrêter de faire ce mouvement-là. Mais tout comme on va faire la même chose pour les gens qui serrent des dents, les gens vont continuer à être capables de manger, être capables de mastiquer, tout ça. Donc, ça ne sera pas un vieillissement prématuré, ça ne sera pas une réelle fonte musculaire astronomique. Il va être capable de garder sa fonction là, malgré tout. OK. Bien, encore faut-il que ça soit bien injecté, que ce soit réellement un bon produit. Oui, tout le protocole. Oui, c'est ça, exact. Et quand la toxine commence à moins agir, le muscle recommence à se recontracter. Donc, on ne se lève pas un matin et faire pouf!
tout a rebougé. Ouais. Donc, vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment une posologie à respecter dans le Botox. Donc, on ne peut pas, justement, comme que tu me disais, « Ah, ben là, il me reste une petite ride, on en rajoute. » Il y a vraiment des intervalles à respecter pour, justement, qu'on soit toujours sécuritaire, qu'on ait des beaux résultats. Merci. Bien, Audrey, un gros merci. Docteur René aussi. Et Geneviève, c'était tellement intéressant, puis je suis sûre que les gens vont être contents de tout assimiler ça, puis d'en apprendre beaucoup sur l'esthétique et le Botox. Alors, un gros merci. Merci. Suivez-nous sur melunetv.com, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et écoutez-nous sur Facebook, LinkedIn et Spotify. Merci.